Dernier conseil, que vous ayez fait vous-même votre site, que vous soyez passé par un prestataire, n'oubliez jamais que, là ça sort un petit peu du contexte, mais c'est une anecdote qui m'est venue cette semaine en discutant avec un client, vous êtes propriétaire et responsable de vos sites. Ton site t'appartient. Si tu as fait faire ton site par une agence et que l'agence ne t'a pas livré les fichiers sources de ton site, interroge-toi, il y a un problème, sauf si c'était prévu dans le contrat, et là auquel cas c'est toi qui as peut-être mal acheté ton site internet. Mais si tu achètes un site, que le site devient ta propriété, mais que l'agence en question, ou le prestataire en question, ça peut être un freelance, hein, je parle beaucoup d'agence parce que c'est mon activité, mais tu peux parler de freelance. Si un freelance ne te fournit pas les codes sources alors qu'il n'y a pas de contre-indication à fournir les codes sources dans le contrat que tu as signé avec lui, demande-lui de t'envoyer les codes sources. Les codes sources, c'est un petit peu c'est le cœur de ton activité, c'est ta propriété. Sans code source, tu ne peux rien faire. Si demain, ton prestataire décide de te mettre des bâtons dans des roues et de couper ton site, tu ne peux rien faire, c'est-à-dire que tu repartiras de zéro et quelle que soit la somme que tu as investie, tu vas devoir réinvestir à nouveau, donc c'est dommage. Donc voilà, tu es responsable et propriétaire de ton site. Toujours dans la même idée, si tu héberges ton site chez un prestataire, quel que soit ce prestataire, soit un gros hébergeur, un petit hébergeur, un sous-traitant, tout ce que tu veux, il faut absolument, quand la personne... quand tu arrêtes ton abonnement d'hébergement pour changer d'hébergeur ou changer de prestataire, ne compte pas sur ton ancien hébergeur pour conserver tes fichiers. Lui, ton ancien hébergeur, une fois que tu as résilié le contrat, il n'a plus aucun compte à te rendre. Sauf si c'est inclus dans ses CGV, mais ce n'est pas le cas. En général, ce n'est pas le cas. Donc, quand tu résilies quelque part, assure-toi de bien tout récupérer avant de résilier pour que tu ne te retrouves pas un petit peu la tête sous l'eau avec un site qui a été supprimé tout simplement parce que tu as oublié de récupérer ce fameux code source, les fichiers qui constituent ton site. Si tu as oublié de les récupérer avant même de résilier ton abonnement et que l'abonnement a été clôturé, il faut savoir qu'un abonnement d'hébergement, un hébergement quand il est clôturé, c'est tout simplement les fichiers sont effacés du serveur sans moyen de les récupérer. En général, un bon prestataire va conserver ou va tenter d'essayer de conserver un maximum de sauvegarde des sites qu'il a hébergés. Mais voilà, c'est pas une garantie. Tu es propriétaire de tes fichiers et tu en es responsable à partir du moment où tu ne fais pas de la location de code source. Donc voilà, et quelle que soit la raison, que ton prestataire t'ait dit par téléphone qu'il conserve les fichiers sources, machin, un truc, non, à partir du moment où tu t'en vas, tu es responsable d'avoir récupéré toi-même ou alors d'avoir demandé à ton prestataire de t'envoyer les fichiers sources, parce que tu n'as peut-être pas accès à ton hébergement, quoi qu'aujourd'hui, je vois pas comment on peut ne pas avoir accès à son hébergement, mais bon, soit, tu dois être propriétaire et conserver toi-même sur ta machine ton code source, tes fichiers de ta boutique en ligne. C'est un petit peu comme si tu confiais les agglos qui ont servi à construire le mur de ta boutique et que tu voulais déplacer la boutique, mais que tu disais au constructeur de garder les agglos, que tu viendras les chercher plus tard. Non, le constructeur, lui, il n'a aucun compte à te rendre. Si tu lui laisses les agglos, il peut très bien s'en débarrasser parce qu'il a besoin de faire de la place. Eh bien, un hébergeur, c'est pareil. À partir du moment où il y a un site qui s'en va, qui quitte un abonnement, c'est à toi de récupérer tes fichiers sources parce que lui, ton prestataire, il va faire de la place pour un nouveau client qui va arriver. Donc, il ne va pas forcément conserver des backups sur des décennies. Donc, à toi de conserver tes fichiers sources.